ça va aller ou pas, mais dites-moi et puis je peux le prendre à la main si jamais c'est trop compliqué. Effectivement, on est là avec Fanny, mon épouse, et puis nos 4 enfants. Et content d'être avec vous ce matin sur invitation d'Évrard. On se connaît depuis quelques temps quand même avec Évrard. On s'est croisés, côtoyés à plusieurs occasions dans des pastorales. Avec les différents réseaux aussi, le réseau Acte 29 qui est un réseau d'implantation d'église, et puis le réseau Prêche la parole aussi, où le but c'est de s'aider à progresser dans la prédication de la parole. Donc merci pour votre invitation. Vous avez les salutations de l'église du Montois à Donne-Marie d'Ontilly, donc c'est voilà, bien plus loin, donc c'est 1h15 d'ici, et puis on est vers la Bourgogne. Donc il y en a qui venaient de Bourgogne, je ne sais pas s'il y en a qui viennent de Bourgogne. On n'est pas très loin de la Bourgogne, mais le début de la Bourgogne, Lyon. Donc voilà. On est dans cette église depuis 5 ans bientôt. Et effectivement, Évrard l'a dit, on est en transition en ce moment. On va partir pour cet été. Et puis on va aller à l'église d'Albi, une église que je connais puisque j'ai déjà été stagiaire dans cette église pendant 2 ans dans mon parcours, il y a quelques années, un parcours de formation. Et puis là, on y retourne. C'est la fin de notre mandat à Donne-Marie et l'église d'Albi a fait appel à nous. Merci de prier pour l'église de Donne-Marie dans cette transition, qui recherche un pasteur. Et puis avec les défis aussi d'une église en milieu rural. Alors on a la grâce et le privilège d'avoir nos locaux à Donne-Marie. Et c'est vrai que c'est un privilège. Je vois depuis quelques années vous recherchez des locaux et on continue à prier pour vous que vous puissiez trouver des locaux dans la ville de Chelles. Et ravi de voir aussi le pas de foi que vous avez fait en envoyant quelques personnes implantées un peu plus au nord, dans Chelles Nord, si j'ai bien compris. Et vous participez au progrès de l'évangile aussi là, même si ça peut être un effort et un coût d'une certaine manière. On a connu ça aussi à Donne-Marie il y a quelques années, début 2024, on a envoyé une quinzaine de membres démarrer une nouvelle église à Provins, et l'église se développe bien à Provins. Ils ont cet après-midi d'ailleurs chez nous dans nos locaux des baptêmes qui se passent. Donc c'est déjà, je pense, ils ont déjà eu plusieurs baptêmes, donc c'est réjouissant. Et donc vous puissiez vous réjouir de cette implantation à Chelles Nord, même si il y a un coût à cela, et je suis sûr que vous le voyez et que vous le connaissez. Mais on veut participer au progrès de l'évangile, et c'est une manière de le faire, et une très bonne manière de le faire. Et on veut continuer à prier pour vous, pour les locaux, que vous puissiez trouver des locaux bien adaptés pour vous. J'ai vu là en arrivant que vous êtes quand même dans une rue assez centrale ici, donc ça c'est intéressant. Beaucoup de monde qui passe même le dimanche. J'ai vu qu'il y a un cinéma aussi. Alors le cinéma, je ne sais pas si certains ont déjà été à ce cinéma et ont déjà vu le film Mission Impossible, ou si certains aiment peut-être cette saga Mission Impossible. Mais moi, c'est une saga que j'apprécie bien, et si vous êtes familier avec ce film, globalement, vous savez que les films Mission Impossible se terminent bien. Et Ethan Hunt, pour ceux qui le connaissent, peut-être pas personnellement, mais c'est ce héros qui réussit à chaque fois la mission qui lui est confiée, et une mission quasi impossible. Ça n'empêche pas qu'il y ait beaucoup de remous, de complications, de choses qui ne se passent pas comme prévu, et puis des drames parfois, mais le fin mot de l'histoire va vers la résolution la plupart du temps. Et quand on commence le film, Mission Impossible, on est assez rassuré. En tout cas, moi, c'est de cette manière que j'ai abordé le dernier opus que j'ai regardé dernièrement, il y a quelques semaines. On sait que ça va bien se finir. On peut vivre notre film de manière sereine. Et on a eu un témoignage de la souveraineté de Dieu, et ça tombe à point nommé avec le texte qu'on va voir tout à l'heure. Si dans notre vie chrétienne, c'était la même chose, si dans notre vie chrétienne, est-ce qu'il est possible dans notre vie chrétienne de vivre en étant rassuré, en étant confiant? Et pourquoi est-ce qu'on pourrait être confiant et rassuré? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec le texte d'aujourd'hui de Daniel chapitre 2. C'est un long texte, il y a 49 versets,
Je vous invite, si vous avez une Bible sur vous, à la prendre. Si c'est vidéo projetée, bénéficiez de la vidéoprojection. C'est Daniel chapitre 2. Si vous avez des Bibles blanches comme celle-ci, c'est à la page 570. Je lirai dans la version second 21 et je lirai tout le texte biblique. C'est le moment le plus important de la prédication, donc soyez bien attentifs. C'est là le cœur de la prédication, c'est le texte biblique. Et donc je commence. Daniel chapitre 2. La 2e année de son règne, Nebuchadnezzar eut des rêves. Il en eut l'esprit troublé et ne parvint plus à dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les prêtres chaldéens pour qu'ils lui racontent ses rêves. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit : « J'ai fait un rêve. Mon esprit est troublé parce que je voudrais connaître ce rêve. » Les prêtres chaldéens répondirent au roi en araméen : « Roi, puisses-tu vivre toujours ? Raconte le rêve à tes serviteurs et nous en révélerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux prêtres chaldéens : « Voici ce que j'ai décidé. Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront transformées en un tas de décombres. En revanche, si vous me révélez le rêve et son explication, vous recevrez de ma part des cadeaux, des récompenses et de grands honneurs. C'est pourquoi, révélez-moi le rêve et son explication. » Ils répondirent pour la 2e fois : « Que le roi raconte le rêve à ses serviteurs et nous en révélerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit : « Je m'aperçois en vérité que vous cherchez à gagner du temps, parce que vous voyez que ma décision est prise. Si donc vous ne me faites pas connaître le rêve, le même décret s'appliquera à vous tous. Vous vous êtes concertés pour me débiter des mensonges et des faussetés en attendant que les circonstances changent. C'est pourquoi, dites-moi quel était le rêve, et je saurai que vous êtes vraiment capable de m'en révéler l'explication. » Les prêtres chaldéens répondirent au roi : « Il n'y a personne sur la terre qui puisse faire ce que demande le roi. C'est pourquoi jamais aucun roi, aussi grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'un magicien, d'un astrologue ou d'un prêtre chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse faire une telle révélation au roi, mis à part les dieux. Or, il n'habite pas parmi les hommes. » Cela mit le roi en colère. Il fut si irrité qu'il ordonna de faire mourir tous les sages de Babylone. Le décret ordonnant la mise à mort des sages fut proclamé, et l'on recherchait aussi Daniel et ses compagnons pour les exécuter. Daniel s'adressa alors avec bon sens et tact à Arjoc, le responsable des gardes du roi qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Prenant la parole, il dit à Arjoc, l'officier du roi : « Pourquoi le décret du roi est-il si sévère ?» Arjoc exposa la situation à Daniel. Celui-ci alla alors trouver le roi et lui demanda de lui accorder un délai pour lui révéler l'explication. Daniel rentra ensuite chez lui et exposa la situation à ses compagnons Anania, Michaël et Azaria. Il les invita à implorer la compassion du Dieu du ciel afin qu'on ne les fasse pas mourir, lui et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. C'est alors que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Il bénit le Dieu du ciel en disant : « Que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière réside auprès de lui. Dieu de mes ancêtres, je te dis toute ma reconnaissance et ma louange, parce que tu m'as donné la sagesse et la force, et parce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, parce que tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. » Après cela, Daniel alla trouver Arjoc, celui que le roi avait chargé de faire mourir les sages de Babylone. Il alla lui dire : « Ne fais pas mourir les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je lui révélerai l'explication. » Arjoc conduisit aussitôt Daniel devant le roi et lui dit : « J'ai trouvé parmi les exilés de Juda un homme qui fera connaître l'explication au roi. » Prenant la parole, le roi dit à Daniel, qu'on appelait Belsatsar : « Es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai eu et son explication ?» Daniel fit cette réponse devant le roi. « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de lui révéler. Cependant, il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans l'avenir. Voici ton rêve
et les visions que tu as eues sur ton lit. Sur ton lit, roi, tu as eu des pensées concernant ce qui arrivera par la suite, et celui qui dévoile les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été dévoilé, ce n'est pas parce qu'il y aurait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les êtres vivants, mais c'est afin que l'explication te soit donnée, roi, et que tu connaisses ce qui trouble ton cœur. Roi, tu regardais, et tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer, ses pieds en partie en fer et en partie en argile. Pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée, sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont alors été pulvérisés ensemble et ils sont devenus pareils à la balle qui s'échappe d'une aire de battage en été. Le vent les a emportés et on n'a plus trouvé aucune trace d'eux. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. Voilà quel était le rêve. Nous en dirons l'explication devant le roi. Roi, tu es le roi des rois parce que le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Il a placé sous ta domination où qu'ils habitent les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux, et il t'a donné le pouvoir sur eux tous. La tête en or, c'est toi. Après toi surgira un autre royaume, inférieur au tien, et puis un troisième royaume qui sera en bronze et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, solide comme du fer. En effet, le fer pulvérise et écrase tout. Tout comme le fer brise tout, il pulvérisera et écrasera les autres. Tu as vu les pieds, les orteils en partie en argile de potier et en partie de fer. De même, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mélangé à l'argile. Les doigts des pieds étaient en partie en fer et en partie en argile. De même, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mélangé à l'argile parce qu'ils feront des alliances toutes humaines. Cependant, ils ne seront pas vraiment unis l'un à l'autre, de même qu'on ne peut allier le fer à l'argile. À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans aucune intervention extérieure et qui a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver par la suite. Le rêve est vrai et son explication est digne de confiance. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba le visage contre terre et se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on offre des sacrifices et des parfums en son honneur. Le roi adressa la parole à Daniel et dit « C'est certain, c'est votre Dieu qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il dévoile les secrets puisque tu as pu dévoiler celui-ci. » Ensuite, le roi accorda une position élevée à Daniel et lui fit de nombreux et grands cadeaux. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et il désigna chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel demanda au roi de confier l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Lui-même resta à la cour du roi. Voilà la fin de notre texte biblique et je vais procéder à l'explication, illustration et tenter d'appliquer ce texte et que le Seigneur surtout l'applique à nos cœurs. Je vais prier avant d'arriver sur l'explication. Seigneur, nous te remercions pour le privilège de pouvoir nous retrouver ici ce matin dans ce local, dans ce restaurant, dans cette salle. Merci pour l'hospitalité des dirigeants, des gérants de ce lieu et du fait qu'ils permettent à l'Église de se réunir ici. Merci parce que derrière tout ça, c'est ta souveraineté qui est là, c'est toi qui règnes et qui contrôle tout. Et merci beaucoup pour cela. Et Seigneur, nous voulons te prier pour ce temps maintenant devant nous et te prier de nous donner une parole pour notre cœur et un cœur pour ta parole. Amen. Faisons confiance à Dieu, car il règne éternellement. Faisons confiance à Dieu, car il règne éternellement. Dans ce texte, on voit un roi troublé, mais aussi un Daniel confiant en Dieu, précisément parce que tout est sous le contrôle de Dieu, qui règne éternellement. Et c'est ce qu'on va voir dans ce texte d'aujourd'hui. Premièrement, le roi est troublé, on voit ça dans les 16
premier verset. On est dans la 2e année du règne de Nebuchadnezzar. On est donc vers l'an 602 avant Jésus-Christ. Et ce grand roi, c'est le maître mondial absolu du moment. Mais il n'est pas serein. Et c'est surprenant. Qu'est-ce qui le trouble ? Un rêve. Un rêve qui revient plusieurs fois comme une obsession. Il n'arrive plus à dormir. Verset 1. Et là, on fait un constat déjà que même les grands dirigeants, les plus grands dirigeants, doivent se faire à l'idée qu'ils n'ont pas le contrôle sur absolument tout. Et c'est le constat que l'auteur nous amène à faire dès le début de ce texte. On est en présence d'un roi humain troublé au plus profond de son être. Alors, étant donné qu'il n'arrive pas à saisir ce rêve troublant, il fait appel à toute son équipe d'interprétation, les magiciens, les astrologues, les sorciers, les prêtres chaldéens, pour qu'ils lui racontent ses rêves, verset 2. Et le voilà qui a convoqué tous les sages, et puis il présente la situation, verset 3. Et voilà ce qu'il dit, « J'ai fait un rêve, mon esprit est troublé parce que je voudrais connaître ce rêve. » Les prêtres chaldéens demandent donc au roi de lui raconter le rêve pour qu'il puisse l'expliquer, verset 4. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Le roi veut que les sages lui fassent connaître le rêve et son explication. En somme, le roi qui a eu le rêve demande à ceux qui ne l'ont pas eu de lui révéler ce qu'il a lui-même vu dans le rêve. C'est un peu particulier. Et pour couronner le tout, Nebuchadnezzar, il les menace de mort s'ils n'arrivent pas à faire ce qu'il lui demande, ou bien, il est très gentil ce roi, il les bénira de nombreux cadeaux s'ils réussissent la mission. Versets 5 et 6. C'est ironique, bien sûr, il n'est pas très gentil ce roi. En tout cas, pas pour l'instant. Pour la 2e fois, les prêtres demandent donc au roi de lui raconter le rêve, verset 7. Mais on est là un petit peu dans un dialogue de sourds. La tension, elle commence à monter, le roi commence probablement à bouillonner de colère à l'intérieur de lui. Pas question qu'il leur raconte le rêve, il pense alors qu'ils veulent gagner du temps et le tromper. Il réitère encore une fois son ordre de leur dire eux-mêmes son rêve et son explication, versets 8 et 9. Et puis versets 10 et 11 que je lis, les prêtres chaldéens répondirent au roi, « Mais il n'y a personne sur la terre qui puisse faire ce que demande le roi. C'est pourquoi jamais aucun roi aussi grand et puissant qu'il ait été n'a exigé une pareille chose d'un magicien, d'un astrologue ou d'un prêtre chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse faire une telle révélation au roi, mis à part les dieux. Or, ils n'habitent pas parmi les hommes. » Alors là, ils n'y vont pas par 4 chemins. Cette mission, elle est clairement une mission impossible pour eux. Comment est-ce qu'ils pourraient faire connaître son rêve au roi ? C'est impossible. Si c'était des dieux, ça serait possible. Mais ce n'est pas le cas. Et comme ils le disent à raison, les dieux n'habitent pas parmi les hommes. Ils sont lucides sur la situation. Ce sont que des humains et donc ils sont limités. Cela dit, pas sûr que leur discours convainque le roi. Au contraire, versets 12 et 13, cela mit le roi en colère. Il fut si irrité qu'il ordonna de faire mourir tous les sages de Babylone. Le décret ordonnant la mise à mort des sages fut proclamé et l'on recherchait aussi Daniel et ses compagnons pour les exécuter. Le roi semble perdre totalement le contrôle, si ce n'était pas déjà le cas jusque-là. Et sa réaction, elle est excessive, voire capricieuse. Un peu comme un enfant qui n'est pas content de son cadeau et puis qui s'énerve, même jusqu'à presque le casser. Nebuchadnezzar n'a aucun contrôle et ça l'énerve. Et prenons en compte aussi le fait qu'il n'a pas dormi depuis probablement un bon bout de temps. Et on se retrouve donc face à un roi exténué, troublé, rien ne va comme il le souhaiterait, donc il est contrarié et il se passe les nerfs sur ses conseillers qui lui ont dit pourtant des paroles sensées, ils ne sont pas Dieu, et Nebuchadnezzar non plus n'est pas Dieu, et donc Nebuchadnezzar va s'en rendre compte d'ailleurs à ses dépens, il est déjà en train de s'en rendre compte. Notre attitude à nous, elle n'est pas si différente de celle de Nebuchadnezzar parfois. On n'est pas Dieu, mais on ne supporte pas cette vérité. Le monde ne supporte pas cette vérité. On n'aime pas quand les choses échappent à notre contrôle et c'est pourquoi on réagit à la frustration de manière totalement disproportionnée, parfois, pas toujours, mais parfois. On perd notre calme, on est troublé, on est dans la tourmente. Qu'est-ce qui pourrait bien nous donner le calme et la confiance et nous permettre d'être rassurés ?
probablement qu'on devrait garder en tête que si nous, on n'a pas le contrôle, il y en a un qui a le contrôle absolu. Et effectivement, il n'est pas sur terre. Daniel et ses amis, qui sont au service du roi, sont donc aussi recherchés pour se faire tuer. Verset 13. Que va faire Daniel? Versets 14 et 16. Daniel s'adresse alors avec bon sens et tact à Arjoc, le responsable des gardes du roi qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Prenant la parole, il dit à Arjoc, l'officier du roi, « Pourquoi le décret du roi est-il si sévère ?» Arjoc exposa la situation à Daniel. Celui-ci alla alors trouver le roi et lui demanda de lui accorder un délai pour lui révéler l'explication. Daniel ne fuit pas. Daniel ne s'énerve pas. Daniel ne cherche pas à se justifier devant le roi. On voit ici, à l'inverse du roi, quelqu'un de sage. Il s'adresse à Arjoc avec bon sens et tact. Il semble calme, confiant et pas paniqué. Daniel est confiant dans les versets 17 à 23. Et pourquoi semble-t-il si confiant? Pourquoi est-il si serein? D'une part, on sait ou on ne sait pas, mais je vous le rappelle, que Daniel est capable d'interpréter tous les rêves et toutes les visions. On voit ça dans Daniel chapitre 1. Et donc si vous refaisiez un petit aller-retour dans Daniel 1, vous le verriez dans le verset 17, où Daniel est capable d'interpréter tous les rêves et toutes les visions. Mais ce n'est pas une raison pour se la jouer solo et oublier d'où lui vient ce don. Versets 17 et 18, regardez. Daniel rentra ensuite chez lui, exposa la situation à ses compagnons, Anania, Michel et Azaria, c'est ces trois amis qui viennent directement de Judée, qui ont été déportés avec lui. Là, ce que je viens de dire, c'est un rajout, vous le voyez que ce n'est pas écrit dans la Bible. Et je reprends au verset 18. Il les invita à implorer la compassion du Dieu du ciel, afin qu'on ne les fasse pas mourir, lui et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. Daniel est confiant parce que Daniel sait que Dieu est là et il ne les oubliera pas. Il sait qui règne vraiment. Il n'a pas besoin de paniquer. Il sait que Dieu est au contrôle, il sait qu'il se trouve entre de bonnes mains, comme il le dira d'ailleurs plus tard à Nebuchadnezzar lui-même dans le chapitre 3, lorsqu'il sera sur le point d'être jeté dans la fournaise ardente, et vous pourriez lire ce chapitre 3. Et Daniel s'en remet donc à Dieu qui a compassion de son peuple, verset 19. C'est alors que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Dieu a répondu à leur appel. Ça ne veut pas dire que c'est toujours comme ça que ça se passe. Parfois, Dieu ne nous répond pas tout de suite. Parfois, il agit d'une autre manière que celle qu'on aurait imaginée. Et j'imagine qu'après peut-être 4 ans de prière pour vous, pour un local, vous vous dites pourquoi est-ce que Dieu n'a pas répondu plus vite? Peut-être que vous ne le dites pas, et tant mieux, mais pourquoi est-ce que là, les événements qui se sont passés cette semaine, ça n'a pas été mieux? J'imagine que vous ne savez pas. Et Dieu, par contre, le sait. Et Dieu est au contrôle. Et pourquoi ça dure si longtemps? Vous ne le savez pas, on ne le sait pas. Mais Dieu le sait, il est au contrôle. En tout cas, ici, Dieu a révélé le secret à Daniel alors qu'il dormait. Et là, c'est assez cocasse comme situation. C'est assez humoristique, le livre de Daniel à certains moments, à certains endroits. Nebuchadnezzar n'arrivait pas à dormir à cause d'un rêve qui le troublait. Daniel, il est sur le point d'être tué. Il vit peut-être ces dernières nuits là. S'il ne trouve pas le rêve, il va mourir. Mais Daniel, il dort. On le voit. Il dormait. Et ça montre encore combien Daniel se savait entre de bonnes mains, entre celles de son Dieu qui a le contrôle absolu. Et on se rend compte aussi avec ce verset 19 que c'est Dieu qui révèle le rêve à Daniel. Alors oui, Daniel était capable d'interpréter les rêves et les visions, mais de toute évidence, c'est toujours de Dieu que ça vient. Daniel est confiant en son Dieu qui règne. Est-ce qu'on aurait été si confiant dans la même situation? Pas sûr, et moi-même pas sûr. On est souvent bien moins serein que ça, pour bien moins que ça. Et il y
a des choses qui m'empêchent de dormir et c'est bien moins que ça. Je suis pas sous menace de mort. En tout cas, je ne le sais pas. Peut-être c'est mieux que je ne le sache pas. Mais je ne suis pas sous menace de mort et pourtant il y a d'autres choses qui m'empêchent de dormir. Mais Daniel était confiant. Alors que le Seigneur nous aide à nous confier en lui, conscient de son contrôle absolu sur toute situation. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Et si on panique parfois pour des raisons vraiment irrationnelles, c'est probablement parce qu'on ne se rappelle pas suffisamment combien Dieu est à la manœuvre et combien il est en contrôle absolu sur absolument toutes les situations. Ou alors, autre suggestion, peut-être qu'on doute parfois de la bonté de Dieu. On sait qu'il est au contrôle, oui, ça je sais, Dieu est au contrôle. On ne doute pas qu'il soit au contrôle. Il est tout puissant, il est au contrôle. Mais on doute qu'il le soit pour notre bien. On doute en fait de sa bonté et de sa compassion. Et pourtant, on n'aurait aucune raison de douter, ni de son contrôle absolu, comme on va le voir dans la suite du texte, ni de sa bonté à notre égard, comme on le voit là, mais comme on le voit aussi de manière parfaite en Jésus-Christ. On y reviendra. Après que le rêve ait été révélé à Daniel, sa réaction première, c'est de remercier Dieu. Versets 20 à 23, regardez. Que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière réside auprès de lui. Dieu de mes ancêtres, je te dis toute ma reconnaissance et ma louange parce que tu m'as donné la sagesse et la force, parce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, parce que tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. Et dans sa prière, Daniel met en lumière plusieurs grandes vérités sur Dieu, et si vous lisiez tout Daniel, ce que je vous encourage à faire, vous verrez que c'est aussi des thèmes qu'on voit dans tout le livre de Daniel. D'abord, Dieu a toute la sagesse et la force, verset 20. Dieu change les temps et les circonstances, verset 21. Dieu renverse et établit le roi, et disons, tous les dirigeants de ce monde, c'était le cas là, c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, ne soyons pas craintifs par rapport au monde qui nous entoure et à certains grands dirigeants qui font un peu les fiers. Dieu renverse et établit les rois, les présidents en Orient, en Occident, n'importe quel pays que nous voyons dans ces deux côtés du monde. Verset 21, on voit ça. Dieu donne la sagesse et la force à ceux qui placent leur confiance en lui. Verset 23. Dieu révèle les choses importantes à son peuple, qui les fait connaître au monde. Verset 23. En lisant ça, on peut déjà commencer à souffler, à entrevoir les raisons qui font qu'on peut vivre notre vie chrétienne si on a placé notre confiance en Jésus, en étant confiant et rassuré. Parce que celui en qui nous nous confions, c'est ce Dieu tout-puissant et bon. On est en sécurité si on est avec Dieu. C'est rassurant. La mission impossible que demandait le roi à ses sages n'est pas impossible pour Dieu. Précisément parce que Dieu est Dieu. Et le rêve qu'a eu Nebuchadnezzar lève le voile sur la vérité qui doit nous rassurer et nous permettre d'avoir confiance en Dieu. Dieu règne éternellement, versets 24 à 49. Daniel va donc trouver Arjoc et lui demande d'annuler la condamnation à mort de tous les sages de Babylone, mais plutôt de le conduire vers le roi parce qu'il va pouvoir lui révéler l'explication de son rêve, verset 24. Daniel se retrouve donc devant le roi qui lui demande s'il est capable de lui faire connaître et de lui expliquer son rêve, versets 25 et 26. Et le roi est quand même un peu prudent. T'es sûr, tu sais que t'es capable de... Parce que je demandais plusieurs fois à d'autres, c'était pas le cas. Mais là, il lui redemande. Et voilà ce que Daniel lui dit, versets 27 à 30. Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de lui révéler. Cependant, il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans l'avenir. Voici ton rêve et les visions que tu as eues sur ton lit. Sur ton lit, roi, tu as eu des pensées concernant ce qui arrivera par la suite, et celui qui dévoile les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera.
Si ce secret m'a été dévoilé, ce n'est pas parce qu'il y aurait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les êtres vivants, mais c'est afin que l'explication te soit donnée, roi, et que tu connaisses ce qui trouble ton cœur. Daniel ne prend pas la grosse tête. Il reste à sa place et il place Dieu là où il faut, au cœur de tout ça. Effectivement, pour des hommes, tout ça, c'est mission impossible. Mais pas pour Dieu. Daniel reste humble. Il ne se considère pas comme ayant une sagesse supérieure, il le dit lui-même, mais il déclare que Dieu, par contre, veut lui faire connaître ce qui trouble son cœur. Et d'une certaine manière, Dieu a révélé des choses primordiales à Daniel afin que celui-ci les transmette au roi Nebuchadnezzar. Et on est, pour ceux qui arrivent là, on est dans le livre de Daniel, dans Daniel chapitre 2, et on est à peu près au milieu du texte. On a déjà lu ce rêve-là, le rêve à la lecture du texte tout à l'heure. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite à le lire, mais peut-être que ça prendra un peu de temps. Mais dans tous les cas, je vais faire une synthèse rapide donc, de ce rêve. Le roi a vu une grande statue, verset 31. La tête est en or, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en bronze, les jambes en fer et les pieds en partie en fer et en partie en argile, verset 32-33. Et puis soudain, verset 34-35, regardez, une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont alors été pulvérisés ensemble et ils sont devenus pareils à de la balle qui s'échappe d'une aire de battage en été. Le vent les a emportés et on n'a plus trouvé aucune trace d'eux. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. Après avoir fait connaître le rêve au roi, Daniel lui en donne l'explication à partir du verset 36. En fait, il est question de royaume. La tête d'or représente Nebuchadnezzar et donc le royaume de Babylone, verset 38. Et puis un autre royaume va lui succéder, et puis un autre, et encore un autre. 4 royaumes, versets 39 à 43. Enfin, pour ce qui est de la pierre, versets 44-45, à l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là, il y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans aucune intervention extérieure, et qui a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver par la suite. Le rêve est vrai et son explication est digne de confiance. Voilà que le roi Nebuchadnezzar est fixé sur ce qui va arriver. Mais comment est-ce qu'il va réagir ? En fait, le voilà désormais apaisé. Il se prosterne, verset 46. Alors, il se prosterne devant Daniel. Mais c'est le monde à l'envers. Non, on est encore là dans quelque chose d'assez ironique. Alors que c'est devant un roi normalement qu'on se prosterne, ici, c'est le roi qui se prosterne lui-même. Et il reconnaît d'une certaine manière qui est Dieu. Il est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, verset 47. Alors, est-ce que la confession de Nebuchadnezzar est sincère ? Oui, probablement qu'elle est sincère ici au moment où il le dit. Mais dans un monde polythéiste, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs dieux, il rajoute simplement un dieu, probablement à toute sa panoplie. Alors est-ce que toutefois ça va vraiment changer son cœur, cette situation-là ? Si vous connaissez un peu Daniel, ou si vous ne le connaissez pas, je vous invite à lire la suite. Le chapitre 3 montre que non, et vous pourrez le lire. Par contre, vous pourrez aussi lire le chapitre 4, et là ça montre un changement vraiment réel, profond de cœur de Nebuchadnezzar. Mais là, au moment où on en est là, sa confession est probablement honnête, mais ça ne change pas profondément son cœur. On ne peut pas dire, pour utiliser un autre jargon, que le Nebuchadnezzar est devenu croyant, ou en tout cas croyant en Dieu, pas à ce moment-là du texte. Nebuchadnezzar est loin d'avoir placé sa confiance en Dieu. Il est simplement, probablement bien rassuré de savoir ce qu'il en est de son rêve. Et puis d'ailleurs, c'est un rêve qui est quand même assez encourageant pour lui. En fait, on va y revenir dans un instant, mais le rêve déclare que Nebuchadnezzar, il va continuer de régner quand même, encore pendant un temps significatif,
avant qu'un autre royaume prenne sa place. Mais ça va, c'est pas si catastrophique pour lui. Et le roi accorde donc une position élevée à Daniel, verset 48. Daniel demande vraisemblablement au roi d'avoir des adjoints qui pourront aussi s'occuper de la province de Babylone. Ses amis vont donc être au service avec lui, verset 49. Très probablement que Daniel n'est pas en train de dire « je refuse ta promotion, je file ta promotion à mes potes », enfin demande-leur « s'il te plaît, donne la promotion à mes amis », mais probablement plutôt qu'il demande aussi que ces trois personnes-là soient ses adjoints. Et puis de son côté, Daniel, lui, il va servir, mais à la cour du roi, au verset 49 aussi. On constate ici que Daniel, en tout cas, ne refuse pas de servir dans un monde qui est pourtant hostile à Dieu. Babylone était hostile à Dieu. Il accepte la promotion du roi et il choisit même de rester assez proche du roi dans ses fonctions, en fait. Servir dans un monde hostile à Dieu, c'est notre appel si nous sommes chrétiens. Nous sommes appelés à servir dans un monde hostile à Dieu. Et je ne pense pas que ça va s'améliorer les années passant. Et le cœur de ce passage se trouve dans le rêve et dans son explication. Alors que retenir de ce rêve ? En fait, les royaumes cités dans le rêve sont assez facilement identifiables pour nous. Je ne l'ai pas inventé. Je n'ai même pas fait honnêtement moi-même les recherches historiques. Un commentateur a fait cela pour moi. Mais j'ai confiance en ce commentateur. Il y a Nebuchadnezzar et donc il y a Babylone. Et ceux qui seraient plus familiers avec l'histoire, vérifiez si ce que je dis est exact. Il sera succédé par l'empire médo-perse, c'est le deuxième royaume d'argent. Et puis par la Grèce, troisième royaume de bronze, et je pense que c'est sous Alexandre le Grand, mais dites-moi si je me trompe. Et puis enfin par l'empire romain, et c'est le quatrième royaume, divisé en fer et en argile. Ce rêve s'est donc vraiment réalisé, c'est ce qui s'est passé. Les royaumes humains passent au fil du temps, aucun royaume n'est immuable. Mais il est ensuite question d'une pierre qui se détache sans aucune intervention humaine et qui va pulvériser tous ces royaumes, qui va ensuite devenir une grande montagne. Ce royaume qui subsistera éternellement, c'est le royaume de Dieu. Les rois humains passent, mais Dieu règne éternellement. Et comme le dit bien Alistair Begg, désolé pour mon accent, c'est un pasteur américain, voilà ce qu'il dit et je le cite, « Dieu remplacera tous les royaumes et instaurera son royaume éternel. » Fin de citation. L'histoire est sous le contrôle de Dieu. Et comment Dieu a-t-il fait ça ? Comment Dieu a-t-il instauré son royaume éternel ? Par Jésus-Christ. Celui qui est cette pierre qui écrase celui sur qui elle tombe, et vous verriez ça dans Luc 20, verset 18 notamment. Jésus est ce roi qui règne sur le royaume éternel de Dieu, et son œuvre à la croix a écrasé tous les royaumes rivaux, déjà. C'est sa mort à la croix et sa résurrection qui ont instauré ce royaume éternel. Et c'est d'ailleurs survenu à quel moment ? Alors que l'Empire romain était au pouvoir. Et donc ça confirme que le quatrième royaume de ce rêve, c'est l'Empire romain. Et donc le royaume éternel qui va être instauré, c'est Jésus qui l'instaure. Jésus a lui-même proclamé la bonne nouvelle du royaume et il a déclaré, et vous voyez ça dans Marc 1, verset 15, « Le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Lorsque Jésus était là, le royaume de Dieu était là en personne d'une certaine manière. Lorsque Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité, la victoire a été remportée à ce moment-là. Toute autorité, tout pouvoir ont été désarmés. Jésus a été victorieux, Colossiens 1, verset 15 nous le dit notamment. Jésus est ce roi éternel, personne ne pourra jamais le détrôner. C'est lui qui établit et qui renverse les rois. Et le royaume grandira jusqu'au retour de Christ. Il deviendra bel et bien une grande montagne. Et vous pourriez voir ça aussi dans Matthieu 13, versets 31 à 32, ou dans Apocalypse 11, versets 15 à 17. Dans Matthieu 13, il est question, vous savez, de cette petite graine de levain qui est toute petite, mais qui en fait fait lever toute la pâte. Et c'est une image pour parler de ce royaume qui peut-être ne paye pas de mine, et peut-être on pourrait se dire, voilà, l'Église ne paye pas de mine, peut-être notre Église à Donne-Marie ne paye pas de mine, peut-être vous vous dites, voilà, Chelles, une grande ville, on n'est que quelques-uns ici dans l'Église, ça ne paye pas de mine, mais le royaume
grandit, va grandir jusqu'à devenir une grande montagne. C'est le cas, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train de dire que l'église de Chelles va se remplir de 300 membres, ni même que l'église de Donne-Marie va se remplir de 300 membres, mais ne soyons pas inquiets par le petit nombre. Le royaume de Dieu continue de grandir. Et il n'y a pas de doute que ce royaume est éternel et qu'il est victorieux sur tous les autres royaumes. Nous allons arriver tout doucement vers la conclusion. Voilà la raison pour laquelle on devrait vivre notre vie chrétienne en étant confiant et rassuré. Parce que Dieu règne éternellement et il a déjà instauré son règne éternel sur le monde entier par le biais de son roi éternel, Jésus-Christ, notre roi. Et si on a déjà placé notre confiance en Jésus, est-ce qu'on est rassuré? Est-ce qu'on est confiant? Je peux le prendre si c'est plus simple. Et si ce n'est pas le cas, comment est-ce que ce texte devrait corriger, devrait fortifier notre foi, nous aider à faire confiance à Dieu? Regardons à Jésus, il est ce roi qui règne. Et on a dit au cours de la prédication qu'on allait être convaincu par le fait que Dieu est tout-puissant et par le fait qu'il est bon. Vous vous rappelez de ça? Ces deux aspects se retrouvent en fait dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Dieu a été tout-puissant pour ressusciter Jésus. Et dans le fait qu'il a envoyé son Fils mourir pour nos péchés, on voit là toute la bonté de Dieu qui est venu en personne par son Fils pour nous sauver d'une mort certaine. Là, on voit sa bonté. Aussi sa toute-puissance d'ailleurs. Donc, ayant placé notre confiance en Jésus, après cette prédication, on devrait être confiant parce que Dieu règne éternellement. Alors, vivons notre vie chrétienne rassurée, paisible, parce qu'on est en sécurité. Ne paniquons pas si des choses sortent de notre contrôle, parce qu'on sait que ça ne sort pas du contrôle de Dieu. L'histoire entière est sous son contrôle. L'histoire mondiale, d'ailleurs, est sous son contrôle. Mais on a une mission dans ce monde. Dieu a révélé sa sagesse à Daniel pour qu'il proclame ça au roi. On a vu ça dans le texte. En somme, Daniel a proclamé quelque chose du plan de Dieu au roi. Il lui a indiqué l'avenir avec la certitude de la subsistance éternelle du royaume de Dieu. Et la Bible présente Jésus comme étant la sagesse de Dieu incarnée. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, Colossiens 2, verset 3. Et tout comme l'apôtre Paul lui-même prêchait Jésus le Messie comme la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu, dans 1 Corinthiens 1, verset 24, on est appelé à faire nous aussi de même si on est croyant. On connaît Jésus-Christ, cette pierre. Et tous ceux qui ne se soumettent pas à Jésus-Christ par la repentance et la foi seront brisés par Christ, écrasés. On peut proclamer Christ avec assurance et courage, peu importe ce que ça nous coûtera, parce que ce qui est en jeu, c'est le salut des personnes qui nous entourent. Et si on devait mourir pour Christ, même là, on serait en sécurité, parce que Jésus nous gardera et nous amènera près de lui pour l'éternité. Son royaume est éternel et on en fait partie si on a placé notre confiance en Jésus. Je ne connais pas tout le monde ici, mais pour ceux et celles ici aujourd'hui pour qui Jésus n'est pas votre roi, qu'est-ce que vous allez faire de la parole de Dieu telle qu'elle vous a été expliquée ici ce matin? Est-ce que vous êtes troublé à l'idée d'être brisé par Christ si vous ne vous soumettez pas à lui par la repentance et la foi? Allez-vous vivre pour Christ et son royaume et être sauvé? Ou vivre pour votre propre royaume et être écrasé par Christ, être condamné? Il est encore possible aujourd'hui de venir à Jésus et de faire partie du royaume éternel de Dieu. Allons-nous vivre pour Christ et son royaume, ou allons-nous vivre pour notre royaume et être écrasés par Christ? Et comment est-ce que ma vie et mes choix montrent que je veux vivre pour Christ et son royaume? Matthieu 6, versets 33 et 34, pour terminer,
Et je le lis. « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Faisons confiance à Dieu, car il règne éternellement. Prenons un temps de silence, après quoi je prierai si ça va pour vous.